Aujourd'hui, beaucoup de personnes ou beaucoup de couples se séparent à cause d'une trahison, d'une dispute, d'un manque de communication ou encore d'une accumulation de plusieurs blessures. Il faut comprendre une chose, si deux personnes ont pu vivre ensemble pendant longtemps, c'est que c'est encore possible de recommencer, de recoller les morceaux qui ont été cassés. La séparation ne commence pas en un seul jour. La séparation est une succession de plusieurs événements, une succession de plusieurs erreurs, une trahison, des paroles blessantes, l'orgueil, le silence et le fait de ne pas reconnaître ses erreurs. Cette succession de faits, cette succession d'erreurs pousse à une séparation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la réconciliation également suit le même procédé. La réconciliation est une succession de faits, est une succession d'efforts pour reconquérir la personne perdue, qu'on a perdue. La réconciliation commence également par des petites actions, telles que reconnaître ses erreurs, être celui qui assume ses responsabilités, celui qui reconnaît ses erreurs. Quand tu sais que tu as commis, tu reconnais que tu es en tort. Demander sincèrement pardon. Tu sais que tu es en tort, tu sais que tu as fait quelque chose de mauvais. Demande sincèrement pardon. Et ne sois pas celui qui demande pardon du bout des lèvres, mais demande-le sincèrement du fond de ton cœur. Sois également celui qui réapprend à écouter l'autre, à donner de la valeur à la pensée de l'autre. Faire preuve d'humilité. Sois humble. Rabaisse-toi s'il faut. Recommence à communiquer avec respect et avec sagesse. Ce procédé va t'aider à reconquérir ton amour, à rebâtir la confiance qui a jadis été perdue. Oui, c'est possible de se réconcilier. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Colossiens 3 au verset 12, « Revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Vous voyez, la Bible va dans le même sens. En fait, la Bible nous donne également c'est le procédé, c'est le chemin, c'est le guideline que la Bible nous donne pour se réconcilier. Oui, c'est possible. Donc, avant de jeter votre relation dans l'eau, avant de décider de tout couper, avant de décider de tourner la page, posez-vous la question de savoir, est-ce que ce qui vous sépare aujourd'hui est plus fort que votre amour d'hier? Essayez de faire une introspection de votre amour dans le passé. Qu'est-ce qui vous unissait? Qu'est-ce qui vous rendait heureux? Quelles sont ces choses qui vous mettaient dans un seul lieu où vous étiez là? Vous voyez votre avenir ensemble. Est-ce que ces choses ne peuvent pas se répéter? Est-ce que ces choses ne peuvent pas être encore faites aujourd'hui? Franchement, je vous déconseille de vous séparer, à moins que ce soit à un point du non-retour. À moins que ça soit quelque chose que vous ne pouvez plus envisager. Si votre conscience ne vous le permet plus, ben allez-y. Mais si ce n'est pas le cas, c'est toujours possible de revenir ensemble, de revenir à son bon sens et de construire ensemble. Oui, c'est possible. La réconciliation a besoin de deux choses primordiales. Deux. La première des choses, c'est la volonté de changer. Et la seconde, c'est la volonté de pardonner. Si vous deux, vous avez cette volonté en vous, donc c'est que c'est possible de revenir à votre premier amour, à vos sentiments. C'est possible de reconstruire ce qui a été cassé. C'est possible de recoller les morceaux. Je vous déconseille de lâcher prise, d'abandonner. C'est possible.
Ça peut être difficile aujourd'hui, mais asseyez-vous. Avec l'aide de Dieu, tout est possible. Avec l'aide du Seigneur, c'est possible d'avancer ensemble.